Chers amis, bonjour. Je viens de tomber sur une vidéo qui reprenait des extraits d'une émission C'est à vous où il y avait Josiane Balasco. C'est quelqu'un que moi j'aime beaucoup, pour plein de raisons, quoi. Enfin, ce serait trop long à énumérer. Le fait qu'elle ait un physique qu'elle soit extrêmement belle comme moi, par exemple. Une forme d'idéal féminin, en fait, c'est ça. Non, mais je rigole parce que elle a une grande gueule comme moi, c'est clair. C'est rassurant de voir ça. C'est rassurant une femme comme ça, je trouve. Mais là où je suis, pensive, c'est que je viens de lire les commentaires sous la vidéo. Et là, on a une sorte de florilège de ce que sont les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, quelquefois, c'est tout à fait, c'est l'occasion de prendre la parole, que n'importe qui peut prendre la parole et avoir des idées vraiment intéressantes, être courtois, être poli et apporter des choses chouettes. Il se passe des tas de trucs super sur les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce qu'il peut y avoir comme merde? C'est hallucinant. C'est vraiment... je veux dire, s'en prendre à quelqu'un comme Josiane Balasco, alors tout y passe, quoi. Tout y passe. C'est vraiment... Alors, faut savoir quand même, je vais quand même m'adresser là à tous les gens qui utilisent les réseaux sociaux pour cracher leur venin. Il faut savoir que, même si vous êtes planqué derrière des pseudos, je veux dire, c'est vous qui passez pour des cons, hein. Je veux dire, voilà. En fait, quand on voit... bon là c'est pas des insultes et sale bobo de gauche, elle verra bien quand le FN sera là, enfin vous voyez ce genre de conneries, quoi. Et c'est en fait spontanément quand on lit des commentaires comme ça, on imagine la personne derrière son ordinateur, on imagine la bonne femme, je sais pas, probablement militante du FN, ennemie de la solidarité, frustré, qui doit subir un chef-faillon qui la fait chier du matin jusqu'au soir, peut-être, hein. Malheureuse en ménage, mal baisée sûrement. Enfin, je n'ai rien contre les mal baisés en particulier, si vous voulez, mais le fait d'être mal baisé ne devrait pas, à mon avis, se répercuter sur les réseaux sociaux comme ça. Non, parce qu'il doit y avoir une explication. Je veux dire, il y a quand même quelque chose de symptomatique dans le fait de s'en prendre à un personnage comme Josiane Balasco. Il y a quand même quelque chose quelque part qui est de l'ordre de la psychanalyse, probablement, hein, à mon avis, hein, franchement. Enfin bref. Bon, toujours est-il que donc j'ai vu ensuite la vidéo sur le monsieur Dudal, dont bien évidemment j'ai oublié le nom et le prénom, Jean-Baptiste, pas Jean-Baptiste Poquelin, mais Jean-Baptiste je sais pas quoi. Et il dit qu'elle est enfin, Josiane dit ensuite, bah oui, mais on n'est pas assez de célébrités ou de personnes pour s'en occuper et pour leur filer un coup de main. Donc j'arrive, patience, entre Esteville avec l'abbé Pierre, là dans mon coin, et puis le DAL, bon, on va y arriver, hein. Alors pendant que j'y suis, tiens, je vais en parler. J'ai demandé, moi, à François Hollande, il y a un certain temps, de trouver un moyen d'officialiser, il faudra un statut particulier pour les pensions de famille. Moi, je pense sincèrement qu'il est nécessaire qu'il se crée un statut pour les pensions de famille. Voilà. Donc, une pension de famille, ça n'est pas qu'une grande location, une grande colocation. Une pension de famille, c'est comme un hôtel où les gens vivent à longueur d'année. Ils ont leur secteur particulier, leur chambre, et ils mangent en commun, et ils vivent en commun. Voilà. Alors il faut trouver un moyen de légiférer sur le sujet, parce qu'il se trouve qu'aujourd'hui, par exemple, il arrive que les associations de mal logement fassent appel à des hôtels, et ce qui coûte extrêmement cher. Donc je pense que si certains hôtels, par exemple bas de gamme, étaient transformés en pensions de famille, et le rôle social qu'ils remplissent serait beaucoup plus efficace.
Donc c'est pour ça, alors évidemment il y a toujours mon idée de maison transgénérationnelle à laquelle je suis toujours attachée, simplement moi je ne suis pas en mesure de faire quoi que ce soit de plus pour l'instant, parce que je suis dans une situation sociale où je ne peux rien faire, quoi, tout simplement. Je n'ai aucune habilitation, donc ça n'est pas à moi d'agir. La Croix-Rouge m'a fait savoir à un moment qu'ils étaient intéressés, et je veux dire, je suis très claire par rapport à mon projet. Moi, je le fais pas du tout pour que ce soit pour en tirer une quelconque vanité ou quoi que ce soit. Je le fais pour que ce soit un outil qui puisse aider les gens à résoudre leurs problèmes, etc. Voilà, un ado qui fugue, par exemple, et si jamais ce genre de structure existait, on pourrait très bien proposer à certains ados qui sont en crise, par exemple, de pouvoir intégrer ces maisons transgénérationnelles le temps nécessaire. Voilà. Une femme qui prend sur la gueule dans son couple pourrait intégrer ces maisons-là. Moi, je pense qu'en fait, il faut redécouvrir d'une certaine façon la vie en collectivité. Parce que la famille, la notion de la famille, il y en a qui voudraient dire que la famille est en crise. La famille n'est pas plus en crise aujourd'hui qu'elle ne l'a toujours été. Simplement, jadis, on ne disait rien. Hein. Jadis, quand une petite fille se faisait violer, elle ne portait pas plainte à la gendarmerie parce que la gendarmerie en avait rien à foutre. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Hein. Voilà. Quand un adolescent est en souffrance, quand un adolescent fait une tentative de suicide, il se retrouve à l'hôpital psychiatrique avant qu'il soit tenté de se suicider. Si les maisons transgénérationnelles existaient, en amont, on pourrait lui proposer, par exemple, d'aller vivre ailleurs que dans sa famille pour essayer de voir si on peut l'aider. Il y a plein de... La maison transgénérationnelle, c'est vraiment un endroit qui serait susceptible d'aider énormément la psychiatrie et de désengorger les hôpitaux psychiatriques notamment. Parce qu'il y a des tas de gens, par exemple, qui font des dépressions et qui sont absolument pas des malades mentaux au sens profond, quoi. Donc voilà, je tiens à le rappeler. Voilà. Mais je pense que parallèlement aux maisons transgénérationnelles, la simple notion de pension de famille devrait vraiment être remis au goût du jour. Je suis absolument certaine de ça. Quand on voit par exemple le fait qu'il y ait énormément de gens qui soient seuls, qui vivent seuls, je pense moi sincèrement que les pensions de famille pourraient aider énormément de gens. Et ça coûterait beaucoup moins cher pour quelqu'un par exemple qui a 25 ans, qui gagne le SMIC, s'il doit se loger seul ou vivre dans une pension de famille, ça lui coûterait moins cher de vivre dans une pension de famille. On peut très bien partir du principe qu'il est censé, par exemple, filer un coup de main au fonctionnement. Voilà. Et ça coûterait vachement moins cher. Voilà. Enfin, je l'ai déjà dit, mais je le répète. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Oui, je vais en profiter, parce qu'évidemment, là, comme j'ai parlé des réseaux sociaux, je vais en profiter pour parler des 40 femmes qui ont signé une tribune hier au sujet du harcèlement entre journalistes et politiques. Alors, évidemment, on a parlé, enfin, les journalistes qui en ont parlé ont expliqué qu'après l'affaire DSK, peut-être que ça irait mieux, etc., etc. Il fallait quand même pas être naïf à ce point-là, hein, je veux dire, faut quand même pas exagérer. Mais bon, une main dans les cheveux, une main baladeuse, etc. Alors moi, pour le coup, autant je suis partisane vraiment de faire attention à ce que l'on dit sur les réseaux sociaux. Je pense que, sincèrement, porter plainte pour une main baladeuse ou une main dans les cheveux, ça serait vraiment ridicule. On est bien d'accord. Par contre, raconter les faits sur les réseaux sociaux, je trouve que c'est tout à fait... pour le coup, là, ça n'est ni du mensonge, ni de la manipulation. Voilà. Donc je suis journaliste, bon, c'est un exemple, hein, je ne suis pas journaliste en vrai, mais on va dire je suis journaliste, je vais faire un reportage quelque part, on me fait comprendre que devant un petit restaurant un samedi soir, etc., etc., je déballe tout le lendemain matin. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je pense que ce sera assez amusant. Ah oui, oui. Je pense que c'est ce qu'il faut faire en fait. Parce que, sincèrement, aller porter plainte pour des conneries pareilles, on va pas s'en sortir. Je veux dire, le fait qu'un homme politique se permette de chosifier une journaliste et de l'humilier de cette façon-là, s'il faut porter plainte à chaque fois qu'on est confronté à la connerie humaine, on va jamais s'en sortir, hein. Vraiment, hein. Je veux dire, donc, il faut arriver à trouver une solution, quoi. Ou bien alors, ce que vous pouvez faire aussi, vous demandez à une copine de vous accompagner, hein. C'est-à-dire que le mec, une fois qu'il vous a fait une avance, vous lui dites, bougez pas, j'ai un petit coup de fil à donner.
j'ai juste une course à faire, hein. On se retrouve dans une demi-heure. Et puis là, vous apportez votre mec, vous apportez votre copine, et normalement, je pense que vous avez le sketch bien assuré, là. Bon, faut arrêter de nous faire chier, hein, les porte-couilles, là. Franchement, hein. C'est hallucinant d'être con à ce point-là, quand même, hein.